Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir, vous aurez cette vidéo le matin, moi je scrape le soir comme d'habitude. Je vous retrouve pour la dernière page de l'album Vintage Love Story, le petit album qu'on réalise avec le restant du partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. On a réalisé il y a quelque temps un gros album et je vous avais dit qu'il me restait des papiers, que je ferais une autre création avec. Donc on y est dessus là. On a déjà fait la couverture extérieure et intérieure. On a fait les 3 pages et là on réalise donc le collage du mettage du papier fantaisie sur la 4e page. Je vais arriver à m'expliquer. Voilà, donc vous ne vous trompez pas, on est bien sur un nouveau tuto. Hein. Le gros, il est fini. Voilà, on est parti. Comme d'habitude, et comme pour les autres pages, je vous donne les mesures et on colle ensemble sur cet album. Aïe. Oups. Alors, sur la 4e page, donc j'ai choisi ce magnifique le couple d'oiseaux. Donc, comme pour les 3 pages précédentes, j'ai recoupé mon papier à 15,1 au lieu de 15,2, puisque je vous rappelle qu'ici, on a une page de 15,5 et pas de 15,6 comme la page principale. Donc, j'ai recoupé mon papier à 15,1. On va le coller après. À l'intérieur, sur cette page, on avait un rabat vertical, 2 rabats à l'horizontale et donc le fond de page. Et sur la page de gauche, on a une pochette. Alors, moi, j'ai choisi ces papiers. Donc, celui-ci. Et au milieu, j'ai choisi les appareils photo. Oui, c'est ça. À moins qu'ici, je mette le côté rose pour ne pas avoir 2 papiers fantaisie. On peut peut-être faire comme ça. Parce que l'idéal, c'est d'avoir des papiers qui coïncident. Je sais plus en fait ce que j'ai prévu quand je les colle, quand je les coupais. Je les ai coupés tous d'avance. Bon, là, je ne peux pas mettre le recto puisque je n'aime pas du tout ce côté. Donc, on va laisser les appareils photo. Et là, je ne pense pas laisser de... Bon, quoi qu'il va bien avec quand même, on a un côté pâle. Ah ouais, faire comme ça. Mais là, ça fait pas beau. Ça fait 3 papiers différents. Ça ne me plaît pas du tout. Même s'il va bien avec les 2, ça ne me plaît pas. Alors, soit je mets le côté rose. Soit je mets les cœurs. Puisque j'ai fait aux autres. Je perds la mémoire. Là, j'ai mis un fleuri et un petit pois. Là, on a mis les appareils photo et un petit pois déjà. Mais c'est le même d'ailleurs. Ouais. Et là, on a mis les fleurs et les timbres. Ouais. Ah ben, ça m'embête parce que j'ai pas envie de remettre les petits pois, mais j'ai pas envie de laisser 2 papiers avec des dessins assez chargés. Alors là, il est pâle, mais il est assez chargé. Je vais y arriver à le dire. Allez, on va aller sur les petits pois. C'est pas grave. Donc, on va coller tout ça ensemble. Je vous donne la mesure et on colle nos papiers. La mesure, les mesures. Alors, pour notre page de gauche, on a toujours une pochette de 9 cm. Donc, j'ai coupé à 8,6. Et la chute de ce papier vient devant la pochette. Sur le devant de la pochette, je cherche ma gomme. Et toujours dans la hauteur de la page, bien évidemment, puisqu'on travaille avec le papier qui fait 20,6. 20,2 de haut, pardon, et nos pages font 20,6. Ça m'embête quand même de cacher celui-là. Non, mais je reste sur mon idée, je ne veux pas 2 papiers chargés l'un à côté de l'autre. C'est comme ça que j'ai dû le prévoir quand j'ai coupé. Oui. On n'oublie pas d'enlever la protection du Score-Tape, pardon. Pas le Skyvertex.
Bon, c'est le soir, hein. Il y a la fatigue de la journée qui se fait sentir. Hop. Alors ensuite, on met donc la chute de notre papier devant la pochette. Maintenant, on va passer sur notre page principale. Donc le papier, là, on le colle entier. Notre page fait 21,6. Donc, on colle notre papier entier. On n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant. Vous vous souvenez, on a un aimant au milieu. C'est l'aimant qui nous tient nos rabats en place. Pas la page, mais les rabats. Que je mette pas mon papier à l'envers. Voilà. Voilà, on va mater maintenant nos petits espaces photos. Vous savez, quand je fais les albums, moi je privilégie toujours le format 10-15 pour les photos, parce que bon, j'aime bien les photos assez format standard, on va dire, et voir assez sur mes photos. Je n'aime pas les petites photos. Bon, le 9-13, ça m'arrive d'en remettre rarement. Là, avec cette taille d'album, alors bien sûr, on aurait pu mettre des photos de 10-15, et en ce cas, ça cachait tout le pied, puisque notre page font 15,5. Je vois pas trop l'intérêt de faire un album avec du joli papier si c'est pour tout cacher non plus. Donc il fallait bien faire des formats photos un peu plus petits pour avoir une visibilité du papier quand même. Ça nous permet de faire un album, d'utiliser cette collection, d'utiliser ce format qui est un peu particulier de 15 cm par 20 cm. Et d'obtenir quand même un très joli album. Pour mettre... Et puis bon, les photos sont pas si petites. 9-13, c'est pas le format standard, mais c'est pas non plus des petites photos de 7 cm, quoi. Ce sont les tout petits formats, moi je ne les travaille pas. Je n'aime pas les petites photos. Voilà. Oups là.
la dernière. Hop. Alors là, j'ai maté les deux côtés de ce rabat photo, mais c'est parce qu'on a un aimant de l'autre côté. Je ne peux pas laisser l'aimant visible non plus. Sur toutes les autres, pour l'instant, on a maté que le devant et pas les dos, comme celle-ci. Là, je ne peux pas ne pas la mater alors qu'il y a un aimant. Est-ce que j'ai mis de la colle près de mon aimant? Bah non. Eh ben non, bien sûr. Je papote. Et j'en oublie ce que je dois faire. Voilà. Alors, l'intérieur de cette page est complètement fini. Ici, on a notre pochette pour les livrets. On a nos 3 espaces photos, notre page de fond sur laquelle, bien évidemment, on pourra venir mettre des photos. Et le tout est aimanté. On va coller le papier sur le dessus de notre page. Je vais faire attention de ne pas y mettre de la colle. Le papier qui vient avec. Voilà. Hop, hop. Voilà. Le devant de notre page est terminé. Je vais peut-être mettre à plat quand même pour bien fixer mon collage sans abîmer mon gousset d'aisance. Voilà. Pas de traces de colle à gommer, c'est parfait. On va passer au dos de cette page. Alors au dos de cette page, vous vous souvenez, on a un rabat en haut. On a un rabat en bas avec une petite pochette sur lequel on a bien évidemment un espace photo. On a 2 rabats comme ceci et donc notre page principale. Je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux dans mes papiers. On va déjà coller le morceau de la page principale. Donc j'ai choisi ce papier tout fleuri. C'est le dos des cartes, hein, mais pas le choix. Et sur les 20 papiers, je vous disais qu'il restait 20 papiers dans ce petit bloc de 15 par 20. Et dans les 20 papiers qu'il me reste, il y en avait 3 avec des cartes. Et je crois qu'il va m'en rester un. Si ma mémoire est bonne. Qui va servir, bien évidemment, pour les cartes. Donc je serai allée, vous voyez, tout juste, juste au bout de mon papier avec ce petit album. C'est pour ça que je n'ai pas fait non plus trop de rabat, trop d'interaction. Sinon, cette fois, j'aurais manqué de papier. Alors, on fait un album pour utiliser la collection qui reste du premier album, mais le but, c'est de ne pas aller en racheter, devoir aller racheter un bloc non plus. Voilà. Hop. Donc, pareil, je ne vous ai pas donné de mesure parce que c'est la page entière. Hein. On colle notre papier de 15 par 20. On va mater tout de suite nos 2 petits espaces photos. Quand je pense à gommer avant, je gomme avant, c'est plus mieux.
Alors, toujours maté à 9,6 par 13,6, parce que ce sont toujours des espaces photos pour les photos 9-13. Hop. Et même chose, je ne mettrai pas les dos de ces rabats. Allez. Ah, j'ai pris un papier trop grand dans la quiche. Je n'ai pas fait attention que c'était un grand. Eh ben, allez, on en colle un autre. Heureusement que je les vois avant de le fixer. Ça, c'est le papier pour le rabat du haut. Ah oui, je les ai mélangés en les retirant. Résultat, je me trompe pas. Voilà. Voilà, nos deux espaces photos sont matés. On va passer au rabat du haut. Alors, je tourne ma page, c'est pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. Donc, le papier que je venais d'en coller, ça doit être celui-ci. Non, même pas, c'est celui du bas alors. J'ai deux rabats photos de tailles différentes. Voilà, celui-ci vient là. Donc, celui-ci, il est coupé comme un espace photo classique, c'est-à-dire à 15,6 par 10,6. Puisque le rabat du haut est fait pour un espace photo 10-15. Je tenais quand même à avoir des photos au format 10-15 dans cet album. Donc en fin d'album, on fera le décompte des photos, voir combien on peut mettre de photos 10-15 et combien on met de photos 9-13 dans cet album. Là, je vous avoue que je ne les ai pas comptés. J'ai construit mon album en fonction de mon papier et pas en fonction du nombre de photos que j'allais mettre dedans. Dans celui-ci, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était d'utiliser le papier et de ne pas en manquer. Pourquoi mon papier n'est pas droit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou j'ai pas coupé mon papier droit, ou j'ai pas coupé mon rabat droit. Pour savoir, je l'ai mal posé. Hop. Voilà. Parfait. On va mater le papier du dessous d'abord. Donc en bas, on a également un espace photo que je vais mettre en place tout de suite puisque j'ai mis la colle déjà tout à l'heure. Je me centre quand même. Voilà. Et donc, en bas de ce papier, on a une petite chute, voilà, de ce papier fleuri que je viens mettre en bas pour continuer de mater la page. Donc, mon espace photo ici, je ne vous ai pas donné la taille, fait 15,1 par 10,1. 15,1 par 10,1. Donc, pour une photo 9,13.
Et le petit morceau en bas donc fait 15,1 de large et en hauteur il fait 2 cm et demi. Et on vient finir de mater notre page comme ceci. Je suis en droit, oui. Ah zut, j'ai mis un peu trop de colle, du coup mon papier glisse. Qu'elle prenne un peu. J'ai mis de la colle partout. J'étais trop généreuse sur la colle pour un petit bout de papier. Du coup, j'ai des débordements de tous les côtés. Alors voilà, faites pas comme moi. On a un petit bout de papier, donc on met un peu de colle. Le problème, c'est que je ne vois pas ma colle quand je la pose. J'en ai mis beaucoup trop. Voilà. Tout rentre bien au final dans l'ordre, hein, mais du coup, ça me prend un peu de temps de nettoyer mes cochonneries. Comme vous le savez, je ne vais pas laisser de la colle sur mon papier. Alors, on essuie la plaque parce que j'ai pas envie d'abîmer mon papier derrière. Alors, on a maté notre espace photo ici. On a maté celui-ci. Notre page de fond. Ici, on a notre petit rabat qui est maté. Il nous reste à mater celui du dessus et celui du dessous. Alors, on va commencer par la pochette. Alors, notre pochette étant plus courte que les autres, celle-ci, non, même pas, elle fait 9 cm également. Donc, j'ai coupé mon papier à 8,6 de la même façon et par 15,1 de largeur. Donc, on vient mater notre petit papier comme ça. Alors là, j'ai pris la page papillon dans sa largeur. J'ai coupé à 15,1 puisqu'on a un rabat de 15,5. J'ai coupé les 8,6 pour ma pochette et j'ai pris la suite pour le haut. Je suis juste venue recouper la petite bande du milieu. C'est pour ça que je n'ai pas le raccord là, du papier parce que à la base, je voulais mettre mon raccord de papier, mais comme il était de toute façon pas contre et qu'il va être caché par une carte, j'ai préféré laisser le papillon du haut entier parce que si j'avais recoupé sur le haut, je coupais ces gros papillons. Donc j'ai choisi de couper le milieu. Voilà. Mais c'est bien la même page hein, que j'ai coupée pour faire mes deux morceaux. Oh, elle m'agace cette colle. On arrive au bout du flacon, ça ne veut plus couler. Je vois pas le bord de mon papier, hein. J'essaie de glisser quelque chose sous la pochette, voilà. Blanc sur blanc, je vous avoue que je n'y vois rien. Une trappe là pour bien encoller mon papier sans rien abîmer. Voilà. Hop. Alors on va mater l'intérieur de notre petite pochette. Alors j'ai pris cette chute de papier rouge foncé et j'utilise le côté vert parce que là dans mes papillons il n'y a pas de rouge foncé. Par contre on a du vert, donc j'utilise le côté
vert clair. Pour mettre comme ceci. Toujours en accord avec notre papier. Hein. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. De mettre un petit peu de colle devant notre aimant. Je fais attention de ne pas en mettre trop au bord non plus. Ah, je dis que je mets le côté vert et je mets la colle sur le côté vert. Ah, la quiche. Décidément, ce soir, je fais les boulettes les unes sur les autres. Il y a des jours comme ça où il vaut mieux aller se coucher. Bon, j'ai essayé de réparer ma bêtise. Si je n'arrive pas à gommer, je recouperai mes chutes. Ouais. Là, la colle m'enlève la couleur du papier vert. Bon, ben, je vais coller mon papier du haut et j'irai refaire une chute verte. Voilà. Ça m'apprendra à faire attention. Donc, je vais coller mon papier du haut en faisant attention cette fois-ci parce que la protection de mon score-tape est enlevée et j'ai de la colle. Je fais mon papier sur le côté, c'est pour ne pas en coller mon joli papier papillon. Parce que celui-là, par contre, je ne veux pas le recouper. Hein. Les petites chutes, je peux remplacer, mais là... En plus, je vous explique pourquoi je mets le côté vert. Et qu'est-ce que je fais? J'en colle le côté vert. C'est mon côté j'aime pas le vert qui m'a rattrapé. J'ai mis la colle sur le vert. C'est vrai, vous le savez, je déteste le vert, mais bon, quand il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Je vais ouvrir ma page pour pouvoir bien encoller mon papier. Que j'ai bien mis à l'endroit, oui. Voilà. Je reprends ma page dans le bon sens. Et je vais recouper mon papier vert pour venir mettre ici. Donc, j'ai dit que j'avais coupé à combien? Je ne m'en souviens plus. 5,1 et 15,1 de largeur par 5,1 de haut pour une chute de papier vert. Donc là, mais c'est pas le même vert. Est-ce qu'il va celui-là? Ah, il va moins bien quand même. Il faut que je trouve du vert clair. Je fouille dans mes chutes. Va-t-il me rester une chute de vert clair? Pas gagné ça. Voilà, mais c'est trop court. C'est pas assez large. Voilà. Non, j'ai un grand morceau de vert clair, sinon je mets le rose pâle. Le rose pâle va très bien aussi. On a une dominance de quoi derrière? Non, de vert. Alors, si je mets du rose... Ça m'embête de recouper une grande feuille juste pour un petit bout. Ah, mais quelle quiche hein, d'avoir abîmé mon verre. Je crois que le morceau que j'ai gommé, il sera à l'intérieur. Je vais rester sur mon morceau de verre. Et on va arriver à l'utiliser quand même. Enlever la colle. Je vais mettre le morceau que j'ai encollé à l'intérieur. J'ai essayé d'enlever la colle fraîche et ça m'a enlevé la couleur du papier. Mais vu ce que j'ai coupé, ça va être à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc allez, je sauvegarde mon morceau de verre. Oui, ça se rattrape.
mon côté j'aime pas le vert qui m'a induit en erreur. Et j'ai encollé le mauvais côté. Oui. Voilà. Sauvé. Mon morceau est sauvé. Vous voyez que les boulettes, même quand on en fait des albums tous les jours pratiquement, on arrive à faire des erreurs. Hein. Quand je dis pratiquement, d'ailleurs c'est pas pratiquement, je scrape tous les soirs. Bon, j'avoue, quand ça m'arrive d'être trop fatiguée, je me pose devant ma télé et je scrape pas, c'est très rare. Mais ça arrive. Voilà. Eh bien, ma boulette est récupérée. Non, le vert, c'était bien. C'était vraiment ce qu'il fallait à cette page. Allez, on refait le tour de cette page et je crois qu'on aura terminé. Donc là, on a notre papier avec les jolis oiseaux. Je ne le vois pas, mais je sens s'il y a les traces de colle. On a ici notre rabat photo, les deux plus petits, notre page de fond, sur laquelle, bien évidemment, on peut venir mettre des photos. Ici, notre pochette, le tout aimanté. Et au dos, donc, on a nos fameux petits rabats, un vers le haut, un vers le bas avec une pochette. Et ici, nos deux espaces photo et un espace photo supplémentaire en bas. Voilà. Et là, on viendra glisser un livret. Alors, le rabat, il tient, hein, puisqu'il est aimanté, mais on aura un livret supplémentaire dedans. Et ben voilà, cette 4e page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Parce que moi, je scrape, il est tard, hein, il est 22h40. Et je vais continuer dans mon tuto en faisant le montage des pages sur la structure que vous aurez dans 2 jours. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Au revoir.